En ce moment en France, il y a la révision de la loi sur la bioéthique, qui va redistribuer un petit peu les cartes sur ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Puis il y a tout un tas de questions qui concernent les liens de filiation, les nouveaux liens de parenté, qui agitent un petit peu la planète aujourd'hui. Il n'y a pas qu'en France et pas qu'en métropole où ces questions sont sur la table, que ce soit sur le don de sperme, le don d'ovocytes, la légalisation de la gestation pour autrui, par exemple, qui existe dans certains pays, mais pas dans le nôtre. Donc sur la levée de l'anonymat, sur les conditions qui vont permettre ou pas de poursuivre des recherches sur l'embryon. Donc toutes les questions qui concernent aujourd'hui les façons d'avoir des enfants quand on est stérile ou qu'on n'est pas complètement fertile, aujourd'hui agitent un petit peu les milieux politiques et les milieux médicaux. Il y a une évolution des mœurs, effectivement, qui fait que le désir d'enfant est tellement important, on peut dire, qu'aujourd'hui, même les couples homosexuels, même les femmes seules, d'une certaine façon, peuvent concevoir, si j'ose dire, le désir d'avoir des enfants. Alors, qu'est-ce que les politiques, qu'est-ce que la loi peut dire ou veut dire sur ces questions, c'est assez compliqué. La révision de la loi bioéthique en France est là pour essayer d'encadrer un petit peu les choses et pas que n'importe quoi puisse se passer. Je dirais qu'en même temps, chaque citoyen doit se prononcer sur ces questions parce qu'on est vraiment face à des considérations qui sont d'ordre moral et citoyen. On est parti en Haïti parce qu'on voulait montrer que ces questions de l'assistance médicale à la procréation, elles n'étaient pas que techniques, elles n'étaient pas que médicales. Il y avait aussi une nouvelle façon de regarder les familles, de voir la place de l'enfant avec les femmes, avec les hommes. En Haïti, par exemple, ce que notre équipe a pu constater, c'est que les femmes élèvent, au pluriel d'ailleurs, c'est-à-dire des groupes de femmes élèvent leurs enfants, enfin j'ai envie de dire les groupes d'enfants, et que les hommes sont souvent exclus, ou bien ils se sont exclus eux-mêmes, parce qu'il faut savoir qu'en Haïti, par exemple, la polygamie est quelque chose qui existe depuis très longtemps, une polygamie avouée ou inavouée d'ailleurs, mais qui crée des relations entre femmes, hommes et enfants tout à fait particulières. Voilà, on a voulu montrer que dans les nouvelles façons d'avoir des enfants, il fallait porter un regard culturel, un regard, j'ai envie de dire, très humain, et non pas un regard que médical.